Bonjour, bonjour. Bonjour Isabelle, coucou Romain, bonjour Béatrice. Oui. Coucou Dominique. 5 conseillères actuellement en live, c'est du délire. Ah ouais, là il vous faut, je sais pas, une tablette, un téléphone, un ordinateur. Vous mettez sur la télé et puis... Eh oui, heureusement qu'il y a le replay. On va en parler d'ailleurs de ce fameux replay aujourd'hui. Bonjour Célia, coucou Daniel, bonjour Granny, bonjour Anita, Mélanie, Marianne, d'un live à l'autre. Voilà, c'est ça. Courage. Bonjour Catherine, bonjour Valérie, Emmanuel. Je vous laisse arriver tranquillement. J'avais juste une petite minute de retard, désolée. Je rentre pile poil pour le live. Ah bah voilà, ça c'est parfait Mireille. Bonjour. Alors j'ai dû mettre les lumières. J'aime pas trop quand je fais les lives avec les lumières. C'est pour ça que le soir, ouais, ça me plaît pas trop le visuel. Mais il n'y a pas le choix. Ce matin, il fait gris. Il pleut. C'est pas chouette. Coucou Chantal. Alors aujourd'hui, on va faire plein de petites préparations. Donc je vous avais promis de tester avec vous la levure pain de mie. Donc c'est cette fameuse nouvelle levure. Vous connaissez pour la plupart la levure brioche, la levure pizza et la levure pain. Et donc maintenant, nous avons la fameuse levure pain de mie. Et il y a une offre actuellement dans le catalogue qui est plutôt hyper intéressante, puisque si vous achetez les 4 paquets de levure différents, du coup, donc pain de mie, brioche, pizza et pain, et bien vous avez un offert. Donc vous en achetez 3 et vous avez le 4e qui est offert. Donc cette offre, elle est franchement hyper intéressante. On voit toutes tes rides. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Je suis pas très fan. Ça va, j'ai pas trop de rides. Pas encore. Vous allez bien, je vais pouvoir regarder les lives puisque nous sommes en vacances dans le Bordelais. Ah, bah, bonnes vacances, en espérant qu'il fasse pas trop mauvais. Oh, le vilain, ouais, je commence à m'y faire, hein, c'est pas grave. Hein. Bonjour Estelle, coucou Sylvie, bonjour Doriane. Même temps en Normandie. Ouais, mais en Normandie, c'est plus habituel, quoi. Oh, je rigole, hein, je rigole. Je vais me faire gronder. En Bourgogne, c'est pluie aussi. C'est les escargots qui sont contents. Allez, on va démarrer. Donc aujourd'hui, pain de mie. Donc on va faire la préparation ensemble. Donc après, il y a des temps de pouce évidemment. Hein, donc on va faire ce qu'on peut ensemble. Je me suis pas préparée parce que j'avais pas envie d'avoir des kilos de pain de mie, même si je pourrais congeler, etc. Bah, je préfère faire du frais. Dans laine aussi, pluie et gris. Ouais. Voilà. Donc on met la lumière et puis on fait avec. En plus, Billy m'a cassé mes lunettes. Donc aujourd'hui, je dois mettre mes lentilles. Donc ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de me voir. Combien de temps se gardent les levures? Car je crois que ma levure brioche est périmée, je peux encore l'utiliser. Alors honnêtement, j'ai très souvent utilisé des levures qui étaient passées de date de quelques mois. Il n'y a pas de... Ça marche, il n'y a pas de souci. Hein. Ça reste une DLO. Celle-ci, elle va jusqu'au décembre 2025. Vous voyez? Donc bon, j'ai le temps. Il y a 5 paquets dedans. Je pense que j'ai le temps. C'est même pas vrai. Pardon. Je vous rassure, dans le sud, c'est pas mieux, t'en gris depuis plusieurs jours. Ok, allez, donc, courage à tous. Le soleil va revenir, a priori, chez nous, il revient fin de semaine, donc ça, c'est cool. En tout cas, le week-end dernier, le week-end qui vient de passer, ben, on était dehors, on a pu se promener, il y avait du soleil et tout, c'était hyper agréable. Et c'est vrai que quand on reprend goût à ça, voilà, on a du mal sur des journées comme ça, là, où il fait pas beau. Mais, allez, ça va arriver petit à petit. Donc,
pain de mie. Et on va faire aussi, on a parlé hier du sorbet citron en live et du coup bah, ça m'a franchement donné envie. Donc le sorbet citron, on va le préparer. J'aurais voulu le faire turbiner dans la Borealia, mais je ne sais pas si je vais pouvoir parce que j'ai préparé ma préparation. Ouais. J'ai fait ma préparation avant le live, il y a 1 heure à peu près. Et du coup, il faut que la préparation soit à maximum 15 degrés. Donc, je l'ai mise au frigo, elle n'a pas baissé suffisamment. Et il y a 10 minutes, je suis venue mesurer la température pour voir si éventuellement je pouvais le faire en live. Et elle était encore à 35 degrés. Du coup, je l'ai mise au congélateur dans un plat tout plat pour essayer de rapidement refroidir tout ça. Et donc, on va voir si on peut le faire. Et ensuite, on va en faire une ensemble de préparation. Comme ça, vous aurez tous les détails. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu le titre de mon live, mais j'ai mis pain de mie, j'ai mis glace sorbet au citron. J'ai mis et 3 petits points, puisque normalement, le livreur devrait passer pendant le live et me ramener mon tout nouveau moule 12 tartes renversées. Donc, s'il arrive à temps, pourquoi pas réaliser une petite recette rapide dans ce moule. Donc, voilà, j'ai prévu la recette, mais voilà, ça dépend du livreur, quoi. Si vous avez des actions chez DPD, appelez-les pour leur dire « Allez, il faut y aller !» Bon, allez, on va tout de suite commencer par la préparation du coup au citron. Donc pour cette préparation-là, je vais la faire après avec vous, mais là j'aimerais d'abord essayer de la faire turbiner rapidement, celle que j'ai préparée. Donc j'ai préparé, vous allez voir après, hein, mais il faut faire chauffer de l'eau, y ajouter du sucre, du glucose et du stabilisateur. Voilà, vous faites cette préparation-là, vous la laissez refroidir à 15 degrés et vous venez ajouter votre jus de citron. Donc là je vais ajouter 120 g de jus de citron à ma préparation et ensuite je mettrai dans la turbine. Donc on va prélever déjà les 120 grammes. L'idée en fait c'est que je commence par ça pour éventuellement pouvoir vous montrer la texture de la glace à la fin du live. Comme on l'a fait avec quoi? La glace vanille. C'est parti. Je vais juste couper mes citrons. Bonjour, bonjour. Vous savez bien que le livreur vient quand les lives sont commencés. Ben oui, voilà, c'est ce que je me dis. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à temps. Ce serait quand même hallucinant que la fois où j'ai envie qu'il arrive en plein dans le live, il n'arrive pas, quoi. Bon, donc, presse agrumes, hein, toujours pareil. Vous avez les petits trous ici. Donc, vous mettez la partie coupée contre les trous et vous venez presser. Donc, j'ai mis sur ma balance, hein, puisqu'il me faut 120 grammes. Et qu'à l'œil, c'est compliqué de faire 120 grammes. Je viens de recevoir ma dernière commande. Ah, cool. Livreur, dépêche-toi. Allez, on va tous croiser les doigts. Enfin, moi, j'ai trop envie de recevoir ce moule, en tout cas. Hop. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir commandé sans l'avoir vu en vrai. Donc, c'est chouette. Donc là, j'ai déjà 60 grammes avec un citron. Donc, je pense que 2 citrons devraient suffire. Évidemment, ça dépend toujours des citrons. Plus ou moins gros, plus ou moins remplis de jus. Romain va être content, le pain de mie. Voilà, après, on va faire le pain de mie. On va préparer la pâte parce qu'elle doit reposer 20 minutes avant le façonnage. J'ai entendu un bruit de camion. Du coup, maintenant, je vais à chaque fois me dire « Ah, il est peut-être là !» Mais j'ai pas vu sur ce qui se passe, quoi que si. Allez. Ah, attendez, j'arrive. Si ça, c'est pas du timing, je sais pas. Bon, chouette. Merveilleux, merveilleux.
C'est trop cool. Allez, revenons-en à notre citron, là. Ah, je suis trop contente. Hop. On veut le voir maintenant. Ah bah non, vous allez attendre. C'est pour que vous restiez sur mon live. Non, je plaisante. Allez. Ok. Donc là, j'ai pile 120 grammes. Celui-ci nous servira pour la suite. Allez, je vais quand même ouvrir le colis tout de suite. Comme ça, ça laissera le temps à ma préparation de refroidir encore un tout petit peu. Et voilà. Hop, un petit couteau. Oula. C'est là que c'est pas du tout le bon colis parce que j'ai plein de commandes en cours. C'est possible aussi. Là, j'ai un petit stress du coup. Mais bon. On va y croire. C'est le souk là, maman. Hop. Regardez-moi ça. C'est mon petit moule qui est arrivé. Chantage. Oh, la coquine, elle va nous faire le coup à chaque fois maintenant. C'est ça. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc, c'est vraiment des petites tartes renversées. Hein, exactement le même principe que le grand. Donc, on va avoir des petits fonds de tarte qu'on retourne et qu'on remplit de ganache ou autre. Ça va être trop beau. Et moi, je disais en atelier l'autre jour, les petits sablés, quand je mangeais ça quand j'étais petite, les petits sablés bien croustillants avec le miroir framboise sur le dessus, là. J'ai trop envie de faire ça. Bon. Voir quoi, je viens d'arriver. Et ben en fait, je disais, ce serait bien que le livreur arrive pour que je reçoive mon moule et éventuellement, on pourrait se faire une petite recette dans le nouveau moule s'il arrive à temps. Et là, ding dong, le livreur est arrivé. Et j'ai mon nouveau moule qui est là, qui est magnifique, splendide. C'est trop bien. Donc on va le passer au lavage et puis on va s'en servir tout de suite. N'est-ce pas? Il me tarde de le commander. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Ok, allez, je vais chercher du coup ma préparation que j'ai faite en amont et on va mettre tout ça dans la turbine. Comme ça, je pourrai vous montrer la glace à la fin. Je reviens tout de suite. Ok. Donc voilà, j'ai mis ma préparation, comme dit, vraiment parce que je voulais aller vite, parce qu'il fallait que ça refroidisse, dans un grand récipient comme ça. Et donc, je vais juste mesurer la température, mais il me semble qu'on est pas mal. Ouais, on est à 11, 10, voilà, donc maximum 15, on est tranquille. Donc là, je vais venir y ajouter du coup, enfin, je vais faire l'inverse, hein. Normalement, vous ajoutez le jus de citron à la préparation. Moi, je vais faire dans ce sens-là. Ça m'arrange que ce soit dans le pichet. Ce sera beaucoup plus pratique pour le transvaser dans ma cube. Cette préparation-là que je mets dedans, hein, dans mon jus de citron, on va la faire juste après, ensemble. Comme ça, vous verrez. Et moi, j'aurai plein de glace, du coup. Plein de sorbets au citron. Voilà, je remélange un petit coup, hein, parce que vous savez, je mets du stabilisateur et du glucose, donc ça peut former un petit peu des petits amas. Donc, on fait comme ça. Alors, la brioche salée, elle a fait un carton. Hein. Comme dit, le midi, je l'ai mangé avec les filles, la version à la viande. Elles ont adoré. Bon, Billy n'a pas touché, mais ça normal, classique. Par contre, les grandes se sont resservies plusieurs fois. Elles ont adoré. Et le soir, du coup, j'ai emmené ça à notre réunion d'équipe qu'on avait donc hier soir. Et tout le monde a adoré. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un est là qui était là hier soir pour valider ce que je suis en train de dire. Mais franchement, c'était trop bon. Avec le petit vinaigre balsamique qui va apporter la petite note sucrée originale. C'était top.
Alors, donc c'est parti pour Borealia. Donc je vous la présente beaucoup en ce moment. Hop, j'essaye de faire en sorte que vous la voyez. Donc Borealia, c'est notre turbine à glace et yaourtière. On a fait des yaourts la semaine dernière, on a fait de la glace et là on est en train de faire du sorbet. Vous savez qu'il y a plein de choses à faire avec la Borealia, sorbet, granité, glace, en tout genre, hein, puisque vous pouvez faire des glaces salées, hein, pourquoi pas. En été, vous présentez une salade de tomates avec une glace au pesto, par exemple, ça peut être très original. En hiver, quand il y a les fêtes, vous pouvez très bien servir une petite brioche à tête, comme on les a faites dans le moule briochette, que vous coupez, vous mettez une tranche de foie gras et un petit confit d'oignon et vous ajoutez une glace foie gras à côté. Voilà, il y a plein de choses à faire. On peut vraiment satisfaire toutes nos envies. On peut faire tout ce qui est fromage, fromage frais, bûche de chèvre frais. Vous pouvez faire du yaourt, du fromage blanc, du skyr, des petits suisses, des yaourts aromatisés, des yaourts à boire. Vous pouvez utiliser du lait de soja, vous pouvez utiliser du lait de brebis, etc. Donc, ça peut vraiment s'adapter aussi aux personnes qui ont des intolérances aux protéines du lait de vache. Que faites-vous de bon ce matin? Alors oui, là, on est un petit peu en train de faire tout et n'importe quoi. Donc là, je vais juste déjà mettre mon sorbet citron que j'ai préparé là dans ma Borealia. Comme ça, elle va turbiner pendant qu'on fait le reste. Donc on va faire pain de mie et on va utiliser le tout nouveau moule 12 tartes renversées. C'était prévu pour dimanche, mais comme il est arrivé à temps, je l'ai mis dimanche le live tarte renversée en me disant voilà, au moins il aura bien le temps d'arriver. Et finalement, il est déjà là. Donc quand on fait de la glace, du sorbet, du granité, on pense bien à mettre la tripale hein, qui va permettre le foisonnement de votre préparation. Ensuite, vous venez verser votre préparation directement dans votre cuve. Voilà, vous prenez votre cuve, vous la mettez à l'intérieur. Hop, vous prenez le couvercle, toujours pareil, hein, petite flèche sur le couvercle, petite flèche sur la Borealia. On les aligne, on fait clac et hop là, on va d'abord l'allumer, c'est mieux. Vous l'allumez, vous tournez l'unique bouton, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Sur le bon mode, donc il y a 3 modes, le glace sorbet granité, le glace italienne, bon le glace mode manuel, il y a 4 modes parce que le glace mode manuel, mais je l'utilise pas, et le mode yaourt, et du coup nous on va rester sur glace sorbet granité, on lance, hop, 40 minutes et c'est parti. Je le mets de côté, désolé il va y avoir un petit bruit de fond, mais je le mets de côté comme ça on aura le résultat tout à l'heure. Ah ben voilà Sylvie, c'est bon, voilà, il faut que vous vous entraidiez là, hein, entre sœurs là. C'est ça. C'est parti, on va attaquer du coup le pain de mie. Donc le pain de mie, vous pouvez le faire à la main, hein, bien sûr, vous pouvez pétrir à la main, mais si vous avez un Thermomix, vous avez un robot, franchement, vous embêtez pas. Laissez faire les machines, ça vous coûtera moins d'énergie dans le bras là. Le pain de mie. Voilà, c'est ça. Donc, je vais tout simplement, comme c'est une nouveauté, suivre la recette qui est inscrite à l'arrière du paquet. Hein. Il y a toujours les recettes à l'arrière des paquets. Donc, c'est parti. Je vais faire ce qu'ils me disent. Dans le bol d'un robot pâtissier ou à l'aide d'un batteur, mélangez 500 g. Oui, c'est ça. Donc ça fait 2 pains de mie. Hein. 500 g de farine. Ah, il me demande de la T55. J'avais pas eu ça. Mais j'ai de la T55 ici. Donc oui, c'est vrai que quand on fait du pain, c'est idéal de prendre de la farine qui n'est pas la classique, hein, la T45 qu'on utilise en pâtisserie, etc. Donc allez, donc on va faire ça. J'ai peut-être pas 500 g, donc il faudra peut-être que je complète quand même. Hop, ma cuillère dedans. Ouais, j'ai 320 g. Donc je vais compléter avec ma farine classique. Je vais juste vérifier quand même que j'en ai pas un autre de 55. Non, j'ai pas. J'ai pas, donc je vais compléter avec la farine classique. De toute façon, en règle générale, j'ai que de la farine classique, donc bon. J'ai des farines un peu spéciales, mais vraiment trop spéciales, du
Tu vas le façonner dans quel moule? Alors, à votre avis, je vais le façonner dans quel moule? J'ai réfléchi ce matin. Allez, 500 grammes. Parfait. Mélanger 500 g de farine, 300 g de lait demi-écrémé tempéré. Donc moi, ça tombe bien, mon lait sort du cellier. J'ai pris une nouvelle bouteille, donc il ne sort pas du frigo. Il est tempéré. Si vraiment il sort du frigo, hein, ben, passez-le quelques secondes au micro-ondes sans jamais qu'il soit trop chaud. Parce que s'il est trop chaud, eh bien, vous allez tuer votre levure. Cake cannelé. Ah, c'était une bonne idée ça. Mais non, c'est pas ça. Moule bûche non plus. Moule bûche, c'est sympa. Ça vous fait des petits toasts ronds finalement quand vous faites le pain de mie dedans. Moule cake, classique. C'est bien, ça me donne des idées. Mais c'est aucun de ces moules. J'ai prévu dans aucun de ces moules, c'est rigolo. J'ai fait du yaourt au citron hier soir et je viens de stopper la Borealia. J'ai mis du lait entier et programmé pour 12 heures. Ça me semble pas mal, mais pas assez ferme encore. Y a-t-il des marques de lait entier qu'il faut éviter pour avoir une texture plus épaisse? Je crois avoir pris du lactel entier. Alors Isa, c'est rigolo parce qu'on a eu la même discussion avec une personne qui a écrit sur la vidéo où je vous montre la texture du yaourt et qui disait je fais exactement la même chose et je n'ai pas la même texture, donc quel est le problème? Et donc on a comparé la marque de lait et elle est allée se prendre exactement la même marque de lait que moi et elle n'a plus eu de problème. Donc je pense effectivement qu'il doit y avoir des variations. Ah, Véronique, elle a la bonne réponse. Mais pas que. Ouais. Et un autre encore, je vais faire dans 2 moules. Donc oui, je vais vous montrer le lait que j'utilise. Donc peut-être qu'effectivement ça joue un petit peu. En tout cas du lait entier, moi je prends celui-ci. Le lait de montagne entier collecté en Auvergne-Rhône-Alpes, le Clos des Vaches. Ouais. Donc je l'achète à grands frais. En général, il est dans tous les grands frais. Voilà. Sinon, vous rajoutez une bonne cuillère à soupe de lait en poudre pour lui donner aussi un peu plus de texture. Moule briochette, non. Moule bûche sapin, non. Vous ne l'avez pas et pourtant j'en ai parlé dans mes lives. Hein. J'en ai parlé. Alors, 300 g de lait. Ouh, ça sent bon le citron, je vous raconte pas. Bon, ils sont ouverts devant moi là aussi, je les ai pas achetés. Moule à pain, non. Non, 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 pas de moule à pain. 40 g de beurre en morceaux et un sachet de préparation pour pain de mie, évidemment. Donc je vais mettre le beurre. Du beurre doux pour le coup. Hein. Donc on n'ajoute pas de sel à la préparation étant donné qu'on a déjà le sel qui est dosé dans la préparation pour pain de mie. Comme toutes les autres préparations, hein, c'est ça le principe, c'est que le sel est déjà dosé. Donc quand vous changez la recette parce que vous n'avez pas la levure, les préparations de levure Guy de Marle et que vous mettez de la levure fraîche ou de la levure classique que vous trouvez en supermarché, eh bien pensez à rajouter votre dose de sel, sinon ça va être fade. Après vous allez manger sans sel, ce sera très bon pour votre santé, mais bon. J'ai dit quoi? 40 grammes, hein, c'est ça? Je la connais pas encore par cœur celle-ci. Hein. Hop. Donc je vais la couper en petits morceaux et je vais ajouter mes 40 grammes de beurre. Merci beaucoup pour les partages. J'ai déjà fait le pain de mie, c'est le top. Ah, cool. Et ben voilà, moi j'avais aussi envie de tester hein, parce que j'aime bien pouvoir parler, savoir de quoi je parle quand j'essaye de vendre un produit. Hein, voilà. Donc c'est vrai que les autres sachets de levure, on les adore. Enfin voilà, quand on commence à les utiliser, on ne peut plus s'en passer. Mais une nouveauté, il fallait que je teste. Donc 40 grammes et bien sûr on va s'ajouter du coup ce petit sachet. Un moule avec toile blanchère, je pense. Non.
Mini tartelette renversée, non. Moule pain allongé, non. Moule six cakes, non. Moule à pain de mie n'existe pas. Moule petit pain, non. Baguette, cannelé, non, 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 non. Rien de tout ça. Vous n'allez pas trouver, hein. Allez, on met ça dedans. Tac. Et on va faire pétrir ça tranquillement. Alors, je cherche juste ce qu'il me faut, hein, donc mon petit crochet. Et donc, ils nous disent pétrissez à vitesse lente pendant 2 minutes, puis continuez à vitesse moyenne pendant 8 minutes jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Allez, go! Donc 2 minutes en vitesse lente et puis après on poursuivra avec la vitesse un petit peu plus élevée. Ah, ça y est, Régine a trouvé. Oui, vous savez, je vous avais dit que ça pouvait, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée, ça pouvait être sympa de mettre un peu de pâte à pain de mie dans le moule lapin, de tasser un petit peu et d'avoir du coup des petits sandwichs en forme de lapin. Et je m'étais dit pour mon brunch de Pâques que ça pouvait être plutôt original. Donc une partie de la pâte ira là-dedans, hein, mais le moule n'est pas très grand, hein, donc voilà. Même si maintenant j'en ai 2, là je vais juste en faire 6. Et ensuite je vais mettre le reste dans le moule 6 cakes haut parce que j'aime beaucoup ce format. Et alors avec le moule 6 cakes haut, ils sont là. Bon, il s'est mis tout seul en vitesse plus rapide. Hein. Il est un petit peu vieillot, hein, mon KitchenAid, vous savez. Donc là, il a décidé de lui-même d'augmenter la vitesse. Donc moule 6 cakes haut, je vais quand même le baisser parce que je crois qu'il va un peu trop vite. Voilà. Donc le 6 cakes haut, vous voyez, vous avez vraiment comme des petits cakes que vous trouvez chez le pâtissier. Pour une recette de cake classique que vous trouvez un peu partout, une recette de cake, ça remplit deux empreintes. Donc si vous voulez remplir tout le moule, vous devez multiplier par 3 une recette de cake classique. Ça c'est pour vraiment avoir des jolis petits... vous voyez la pâte qui sort du bol là-bas? Non mais où? Pour vraiment avoir des cakes bien dodus, parce que sinon si vous multipliez par 2 vous remplissez aussi tout le moule, mais vous avez des cakes un petit peu plus plats et je trouve ça un peu moins gourmand. Si vous n'avez pas envie d'avoir vraiment beaucoup de quantité de pâtes, parce que si vous multipliez par 3 ça va faire beaucoup d'œufs, beaucoup de farine, etc., beaucoup de quantité, vous pouvez bien entendu ne remplir que deux empreintes, 3, c'est comme vous voulez, hein. Ça c'est aussi possible avec ce type de moule. Désolée, j'ai été appelée au téléphone. Pourquoi ne faites-vous pas votre pain dans le Thermomix? Alors, je pourrais, mais là, il est coincé, mon Thermomix. J'ai toutes mes affaires pour le live qui sont devant et il est coincé là derrière. Du coup, mon KitchenAid est tout seul là-bas et du coup, je fais là-bas. Mais les deux vont, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien utiliser votre Thermomix, le pétrin du Thermomix ou le pétrin du KitchenAid. Ça se vaut pour le coup. Du coup, le 6 cakes, vous allez pouvoir faire donc les pains de mie. Et alors, vous pouvez soit les laisser comme ça, les faire cuire et vous aurez des pains de mie avec une bosse, hein, voilà, ce que je trouve très joli aussi. Ou alors, si vous avez vraiment envie d'avoir le pain de mie carré, vous mettez une plaque de cuisson sur le dessus, une toile, une plaque de cuisson, comme ça, hop, ça vous bloque et puis vous aurez vraiment quelque chose de cubique. Les dimensions du moule tartelette me paraissent bizarres. 8,3 x 3,7. Qu'est-ce que ce serait 3,7 effectivement? Je ne sais pas, on va étudier ça après. Ça marche. Donc ça, je vais laisser de côté. Et donc comme dit, hein, le petit moule lapin, je vais mettre juste un petit peu de pâte pour pouvoir avoir le dessin du lapin sur mes petits sandwichs.
Alors du coup, vous savez quoi? On va commencer par la recette dans le moule mini tartelette, comme ça pourra cuire aussi. Et après, on fera le sorbet au citron. On a plein de choses à faire ce matin, c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est en fonction des temps de pousse, etc. Au Thermomix, on le pétrit combien de temps? Alors c'est vrai qu'au Thermomix, ça peut être plus rapide, mais après, le temps de pétrissage, il est quand même important pour donner du corps à votre pâte. Hein, donc, donner du corps, ça va permettre ce côté aussi très moelleux de votre pain. Donc, c'est bien d'accélérer le pétrissage avec Thermomix, mais je trouve qu'on peut pétrir aussi longtemps au Thermomix que si on le faisait au KitchenAid. C'est aussi très bien parce que ça donnera beaucoup de corps à votre pâte. Même le moule insert et lapin et autres pour avoir plusieurs formes au brunch. Ouais, voilà, hein, vraiment, on fait ce qu'on veut. Si on veut des petits toasts, on peut faire dans le moule insert. Des grands toasts, on fait dans le moule bûche. On veut un pain de mie carré. Voilà, le vrai pain de mie, vous faites dans le moule cake. Il y a vraiment plein de possibilités. Vous avez vu, vous avez noté plein de choses. 15 minutes. Bah, du coup, en fait, c'est 2 minutes, puis 8 minutes. Donc, je dirais 10 minutes au Thermomix. Et voilà. 8-10 minutes, allez, vous pouvez enlever 2 minutes au Thermomix, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être 3,5, ça ne correspond à rien là, à ce que vous disiez. 3,7 de profondeur, le lapin c'est 3 cm. Ouais, c'est faux, hein. Il n'y a rien qui fait 3,7 sur le moule tarte renversé. Hein. Non, il n'y a rien qui fait 3,7, je ne vois pas du tout. Il doit y avoir une petite erreur. Il faut que je regarde sur la fiche technique que nous on a, c'est peut-être faux sur le site. Je peux remplacer la levure par celle pour pâte briochée. Oui, alors j'ai une recette de pain de mie, j'avais déjà fait une recette de pain de mie, je ne sais plus ce que j'avais utilisé. Je pense que j'avais utilisé la levure pour pain, pour la pâte à pain de mie. Je l'avais déjà faite, mais bon, maintenant, là de tête je ne sais plus, mais oui, vous pouvez. Hein. Quel beau moule, ouais, il est trop beau. Du coup, je vais aller vite le laver, hein, puisqu'il est tout neuf. Il vient de sortir du carton que le livreur m'a apporté. Je le lave et je suis à vous. Voilà. Donc, si vous, à la maison, vous avez envie de suivre la recommandation Guy Demar qui dit que quand vous avez un nouveau moule, vous pouvez le passer 20 minutes à blanc à 220 degrés, faites-le. Moi, personnellement, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait. Et je me porte bien comme ça. Il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. Donc voilà. Moi, j'ai pas encore les levures de marle avec laquelle. J'ai pas compris. Alors, sèche ou levure boulangère? Oui, après c'est possible, hein, on peut mettre de la levure boulangère sèche, de la levure boulangère fraîche, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, vous adaptez en fonction de la quantité de farine. Là, c'est 500 g de farine. Donc, en général, vous mettez la moitié d'un cube de levure fraîche ou alors un paquet de levure sèche que vous trouvez dans le commerce. C'est juste qu'il faut ajouter du coup le sel. Je dirais qu'il faut bien 10 g de sel, hein, si vous n'avez pas les sachets de préparation. Quelle dimension du moule il marque? 8 dimensions du moule, il marque 1,5 cm de profondeur. Oui, ça c'est juste. Ça c'est juste. La profondeur là fait bien 1,5. Là je suis ok. Après c'est le 3, quelque chose là que j'ai pas. Moi j'ai pas regardé les dimensions, donc je sais pas où vous les avez trouvées. Pardon. Allez, go. Du coup je me suis pas hyper avancée pour ça. J'ai pas trop sorti les ingrédients parce que j'étais pas franchement sûre que ce moule arrive à temps. Donc je vais mettre 165 g de beurre dans mon petit moule.
je vais mettre une partie de beurre demi-sel puisqu'il m'en reste. Et le reste, je mettrai en beurre doux. Du coup, je rajoute une recette. Alors, il va falloir quand même se bouger un petit peu. Parce qu'après, j'ai quand même les filles à chercher à l'école. Hein. 168, ça ira. Je le fais juste ramollir un petit peu au micro-ondes pour pouvoir le travailler après. J'ai mis 30 secondes. Ah, j'arrive plus à enlever mon bol. Bon, j'arrive plus à enlever mon bol, c'est pas grave. Je vais le mettre là-dedans. Donc ma pâte, vous voyez, hop, ça fait une belle boule. Vous la mettez dans un cul de poule. Vous mettez dessus nos fameux couvercles silicone. Donc ça y est, là vous avez les 3 tailles. Donc c'est vrai que celui-ci, il va quand même sur le cul de poule, mais vous avez un tout petit trou ici. Donc en fait, il ne va pas forcément facilement faire ventouse. Donc sinon, c'est celui-ci. C'est pour le grand cul de poule 3,5 litres. Celui-ci, il va très bien sur le petit cul de poule. Hein. Donc là, vous faites comme ça. Et du coup, ici, vous voyez, ça fait vraiment ventouse. Hein. Et pourtant, il y a du poids, hein, puisque là, j'ai ma pâte à l'intérieur. Donc là, la pâte, elle est à l'abri du coup des courants d'air. Et je vais juste la mettre dans le micro-ondes. Éteint, hein. Vous ne mettez pas un cul de poule en inox dans le micro-ondes et vous l'allumez. Enfin, pas que vous disiez, mais elle est folle. J'ai fait chauffer le beurre dans le micro-ondes et du coup, je profite de cette atmosphère un petit peu tiède dans le micro-ondes et le côté vraiment pas de courant d'air. Je mets ça dans le micro-ondes. Voilà, tout va bien. Avec le nouveau moule fleur, là reçu. Oui, donc là, on a un sorbet au citron qui est en train de turbiner. C'est ça que vous entendez un petit peu en bruit de fond. Je viens de mettre la pâte à pain de mie à lever. Il faut que ça lève pendant 20 minutes. La pâte à pain de mie en utilisant les tout nouveaux sachets de préparation pour pâte à pain de mie. Et mon petit livreur adoré est arrivé pendant le live pour m'apporter du coup le tout nouveau moule 12 tartes renversées hein, qui coûte 46,90 et qui est du coup déjà disponible sur la boutique depuis quelques jours. Et du coup, on va faire une petite recette à l'intérieur. Voilà. On va tester tout ça. Donc, j'ai mon beurre ici, mou, ramolli, enfin il est légèrement fondu, mais ça va aller. Et je vais venir lui ajouter le sucre. Donc 65 g de sucre. Ça va être une recette simple, hein. Je n'ai pas prévu un truc compliqué pour la première. Et je vais ajouter de la fleur de sel. Donc oh, quoique du coup j'ai mis du beurre demi-sel. Du coup je ne vais pas en mettre. Normalement c'est du beurre doux. Je ne vais pas mettre parce que j'ai quand même déjà le beurre demi-sel. Donc je viens déjà mélanger ça ensemble. Livreur adoré, mais oui. Parfois j'ai un autre livreur, mais là celui-là il est toujours super sympa. Et en fait il fait ses tournées de livraison, il a 2 gros chiens avec lui dans le camion devant, ça doit être ses chiens. Enfin, oui, c'est ses chiens quoi. Il se promène pas avec des chiens comme ça. Et c'est tout rigolo. Voilà. Je sais pas, ça doit être des bergers allemands ou quelque chose comme ça. Bref. Coucou tonton. Certainement, mais je sais pas c'est quoi la recette. Alors oui, j'ai pas dit en fait ce qu'on allait faire. On va faire une recette, c'est finalement une base un petit peu comme un financier, oui et non, parce qu'on ne fait pas de beurre noisette. C'est une recette qui nous a été proposée par les chefs Guy de Marle. Et donc quand j'ai un nouveau moule, j'aime bien tester déjà ce type de recette, comme ça c'est assez, je suis assez sereine on va dire. Et dedans on va mettre une ganache chocolat caramel. Et ça tombe bien puisque j'ai encore mes petites pistoles chocolat caramel que j'ai reçues de ma sœur à Noël. Voilà, du coup ici je vais encore ajouter un blanc d'œuf. Je ne les ai pas sortis du frigo, n'est-ce pas?
faire gronder. Je vais le peser quand même. Voilà. Ouais, il me disait qu'il était bien gros cet œuf. Allez. J'ai 40 grammes, c'est pas grave. Ça fera l'affaire aussi. Donc, vous mélangez votre blanc d'œuf au reste de la préparation et on va venir ajouter la farine, c'est-à-dire 200 g de farine. Et ensuite, vous pouvez venir agrémenter avec ce que vous voulez. Là, dans la recette des chefs, c'était des éclats de caramel. Vous savez, sur la boutique, on vend des petits éclats de caramel. Vous pourriez, pourquoi pas, mettre aussi ce qu'on trouve chez Ikea, enfin du moins chez nous, je sais pas chez vous, mais chez Ikea, vous avez les daims en morceaux, là. Enfin, brisés, les brisures de daims, là. Pourquoi pas mettre ça? Moi, j'ai pas tout ça à la maison, du coup, je vais mettre du pralin. Et ça fera très bien l'affaire. Pourquoi pas utiliser la même base et mettre des zestes de citron à l'intérieur et au-dessus, au lieu de mettre une ganache chocolat, vous mettez une petite cœur de citron faite au Thermomix et hop, ça fait aussi quelque chose de sympa. Faudra que tu lui donnes des gâteaux à ton livreur s'il est sympa. Ouais, carrément. J'ai enlevé les miens du frigo depuis la discussion de l'autre jour. Ah, Marianne, elle a peur que Romain vienne toquer à sa porte pour la gronder. Bon, farine, go. Donc j'ai dit 200 g de farine. Allez. Le fameux pralin, oui. Il y a des choses comme ça. En salé, je vais mettre des pignons de pain partout. Et en sucré, le pralin, j'aime beaucoup ça, oui. Ben, je trouve que ça apporte vraiment la gourmandise, le petit croquant qui peut manquer parfois à certaines recettes. Vous voyez là, la pâte va être un petit peu moelleuse, la ganache fondante et on n'aura rien de croustillant. Donc le pralin sera là pour rétablir l'équilibre des textures et ce sera parfait. Allez, alors bon, j'ai tout fait dans mon petit bol micro-ondes pour m'éviter un max de vaisselle, mais du coup, c'est un petit peu fastidieux de ne pas en mettre partout. On peut faire cette préparation dans le grand moule tarte renversé, ça sera assez. J'ai pas regardé encore les contenances. Il faut juste que je vérifie les contenances totales. Mais ouais, ça me semble un peu juste en quantité pour le moule tarte renversé. En fait, la pâte, elle sera quand même assez épaisse. Je m'attendais à quelque chose de plus souple. Donc en fait, ça va nous donner un biscuit peut-être pas forcément moelleux, mais un petit peu texture sablée. Le pralin. Ou alors vous mettez de la coco râpée et ensuite vous mettez une petite ganache framboise sur le dessus. Framboise coco, ça marche bien. Ah, je vais peser quand même au lieu de faire comme ça à l'œil. À chaque fois, tu prends des récipients petits. Mais oui, je sais, parce que comme ça prend moins de place dans l'évier. 30 g de pralin, allons-y. Ça sent trop bon quand vous ouvrez la boîte de pralin, là. Vous avez cette odeur de praliné qui vient embaumer. Allez, 30 g, ça c'est fait. Du daim, ouais, du daim, ça doit être pas mal. Mais ça, j'évite d'en acheter parce que... Ouh, le sorbet citron. J'avais pas regardé, mais... Ça va être bon. Le daim, ouais. Le daim, c'est sympa aussi pour faire des glaces. Hein. Avec éclat de daim, on est pas mal. Et du coup, dans ce sorbet citron, on pourrait très bien, l'été, vous voyez, mettre encore un petit peu de menthe fraîche à l'intérieur. Et vous aurez quelque chose d'extrêmement frais. Ah. Le citron, c'est déjà frais, mais si vous ajoutez encore de la menthe ou du basilic, hein, citron basilic, ou vous faites avec du citron vert, ça peut être très sympa aussi. Ok, donc maintenant je comprends pourquoi il proposait de remplir les tartelettes avec la poche à douille, puisqu'on a une texture, voilà,
En fait, ça fait penser à la texture de la pâte sucrée qu'il faut vraiment mettre au frigo pour l'utiliser. Donc, je vais voir si j'ai... J'ai pas, c'est dans mes sacs. Je reviens tout de suite, je vais juste chercher ma poche à douille dans mon sac de démo. Et puis maintenant, avec tous les différents... Rien ne va plus. Avec tous les différents nappages que nous vendons chez Guidemar et qui sont franchement excellents, vous faites des petits fonds de tarte pour ajouter un nappage au choix. Hop, vous pouvez même faire plein de nappages différents et avoir plein de petites tartelettes différentes, que ce soit framboise, pistache, Jean-Dujas, chocolat, caramel, c'est vraiment top. Donc là, je vais mettre la pâte dans la poche à douille parce que je pense vraiment que ce sera beaucoup plus simple qu'à la cuillère. Donc là, on est en train de faire des petites tartelettes renversées puisque je viens de recevoir mon nouveau moule, 12 tartes renversées. Et ensuite, on va y placer une ganache chocolat caramel. Je vais juste préchauffer mon four du coup avec tout ça à 180 degrés. Allez. Il va falloir se speeder, hein. Il est 10h50, il y a tout qui va se finir en même temps. Ça va être compliqué. Allez. Donc on a une pâte un peu sablée comme ça avec des petites pépites de pralin à l'intérieur. Et on va faire une ganache chocolat caramel. On a notre sorbet citron qui est presque terminé. Il reste 10 minutes de turbinage. Comme ça, je vous montrerai la texture. On est censé encore faire la préparation pour glace, la ganache chocolat caramel et le façonnage des pains de mie qui sont en train de monter. La pâte est en train de monter à l'arrière. J'ai testé les Pim's dimanche, très bon. Ça va être chaud pour l'école. Ouais, ça va être chaud. Donc voilà, vous mettez ça et du coup, vous avez la pâte. Donc venez bien remplir à la poche à douille le petit creux, hein, parce que c'est important vraiment que la pâte vienne remplir le petit creux. Et ensuite, vous venez remplir le dessus. Je verrai si je peux en mettre plus. Je vais déjà toutes les faire. Ah oui, c'est beaucoup plus pratique à la poche à douille, hein, vraiment. J'ai trop hâte de voir le visuel final. Pour ces petites tartelettes. J'aurais pu mettre une... Quoi que non, c'est vraiment la douille idéale. Vous savez, c'est la... Je ne sais pas si vous voyez, c'est la petite douille unie. Hop, je remplis. Fleur en stress. Ouais, là, je commence à stresser parce que vous me connaissez, hein, j'ai envie de vous montrer tout. Et je sens que le timing va être compliqué. On a trop bavardé. Parce que ces petites tartelettes doivent cuire 20 minutes à 180. Bon, on a encore le temps, hein. Vous allez voir en peu de temps tout ce qu'on peut faire. Hop.
c'est énervant quand j'ai pas mes affaires, qu'elles sont dans mes sacs de démo, c'est énervant. Mon râtoir, j'ai pas de râtoir. Pourtant, j'en ai je sais pas combien. Système D, bonjour. On va se faire engueuler maintenant. Oui, il y aura les photos, bien sûr, mais quand même. Voilà, j'essaye de remplir un petit peu là où j'en ai moins mis, mais... Ouh, ça va être bon cette recette, moi je vous le dis. Ok. Je me demande si je vais pas un tout petit peu lisser. Bon, ce sera le dessous, hein. Et là, il n'y a pas de raison que ça gonfle. Est-ce que je mets une toile de cuisson? Le chef ne disait pas de mettre de toile de cuisson dessus. Mais je voudrais pas que ça gonfle, hein. Allez, on va faire comme ça. Et on va enfourner, mais mon four n'est pas chaud. Oh. Zut. Presque. Ok, regardez. La recette, elle va vraiment pile poil pour le moule. Si il te manque du matériel, je connais une conseillère. C'est toi qui parles trop. Mets une toile, si. Ouais, j'hésite. Ouais, je vais en mettre une quand même au cas où. Elles sont rangées. Ça change rien. Enfin, ça change rien de mettre. S'il n'y en a pas besoin, bah, vous en avez mis une, c'est pas grave. Voilà, allez, j'enfourne, même si mon four n'est pas complètement chaud. Ça ne va pas tarder. Ok, on va tout de suite préparer la ganache au chocolat. Donc pour la ganache au chocolat, hop, comme ça, elle sera prête. Il reste 6 minutes de turbinage, il est 55. Et on va faire ensuite nos pains de mie. Par contre, je pense que la préparation sorbet, si, allez, on va essayer de la faire. Allez, on y va. Donc j'ai ce fameux excellent chocolat Valrhona Caramelia, donc chocolat caramel. Je suis censée en avoir 160 grammes. J'en ai plus que 120, donc je vais compléter avec du chocolat classique. Mais je mets du chocolat au lait, hein. Je vais mettre 40 grammes de chocolat au lait. Gardez vraiment la douceur et pas apporter un petit peu d'amertume avec du chocolat noir. Mais ça, hein, vraiment, vous faites avec le chocolat que vous aimez. C'est parti pour faire fondre au micro-ondes pour ma part. Si vous préférez au bain-marie, vous faites au bain-marie. Hop, je sors ma petite pâte là. Tac. Donc la pâte à pain de mie, le temps ne pousse que 20 minutes. Donc vous n'allez pas voir quelque chose de fou là quand je vais vous la montrer, hein, puisqu'on n'a que 20 minutes de pouce. Et 20 minutes, oui. On l'a mis à 55, voilà, 20 minutes. L'heure pour moi d'aller chercher les filles à l'école. Mais on en démoulera une vite fait, on remplira de ganache et comme ça vous en aurez vu une quand même. Merci pour le partage. Voilà, on va façonner le pain de mie. Ensuite on le met dans le moule et après on laisse lever. Qu'est-ce qu'ils disent? Séparer la pâte en deux puisque c'est pour deux pains, mais là vous faites en fonction de ce que vous utilisez comme moule. Couvrez-les avec un linge propre puis laissez-les reposer 1 heure à température ambiante. Ensuite, vaporisez d'eau les pains de mie avant de les mettre au four. Préchauffez le four à 200 degrés. Faites cuire pendant 30 minutes. Évidemment, 30 minutes, c'est si vous utilisez un moule pain classique. Hein. Là, mon four est juste chaud. Allez, go. Si on a le temps, on peut mettre plus. Si on a le temps, on peut mettre plus. Plus de quoi? Oui, mais
Oui, mais je sais pas en fait si c'est nécessaire, enfin si c'est bien de laisser plus longtemps et qu'elle soit trop aérée. S'ils me disent de faire comme ça, moi je vais faire comme ça, comme dit, je suis bête et disciplinée quand je teste un produit, je fais la recette qu'on me donne, et ensuite si je veux apporter des modifications, bah, ça viendra par la suite. Je continue à faire fondre tranquillement mon chocolat, et du coup bah, pour faire une ganache on va avoir besoin de crème, donc je vais prendre 70 g de crème entière. Pour le pain de mie, la pousse, oui, j'ai compris, ouais. Ouais, voilà, je peux peut-être. Là, hein, pour moi, il n'y a pas grosse différence. C'est un petit peu gonflé quand même, mais pas énorme. Hein. Donc, la crème, je vais juste la faire chauffer dans ma petite casserole derrière moi. Là, comme ça, ce sera fait. J'ai rangé ma balance ou je rêve. Les maisons. Si je me fais des pièges en plus, n'importe quoi. Allez. Donc, petite balance, petite casserole, on met 70 g de crème à l'intérieur qu'on va faire chauffer pour faire notre ganache. On va verser ensuite la crème sur le chocolat. Voilà, j'ai mon chocolat qui est presque fondu. Je vais juste prendre ma petite spatule qui va bien. Je surveille ma crème parce que, vous le savez, avec cette petite casserole, quand je l'utilise, en général, ça déborde. Donc voilà, mon chocolat est quasiment fondu, mais si vraiment il vous reste encore un tout petit peu de morceaux de chocolat, la crème chaude va finir de faire fondre tout ça. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. Allez, je mets un petit peu, on verse en plusieurs fois, on émulsionne. Ça y est, le sorbet est terminé. Donc là, comme prévu, la turbine à glace se met en position conservation pendant 30 minutes. Hein. Pour la partie glace, sorbet, granité, conservation 30 minutes. Et pour la partie yaourtière, conservation infinie. Donc vous n'êtes vraiment pas stressé par le temps. Parce que c'est vrai que les yaourts, en général, on les lance la veille au soir. Et puis l'idée, c'est pas de devoir régler son réveil en fonction de ces yaourts pour pouvoir les mettre au frais. Mais bien de pouvoir être serein, tranquille, se lever, pouvoir déguster son yaourt. Pour moi, c'est vraiment un des atouts principaux de la yaourtière. C'est ce côté conservation, remise au froid. Vous vous levez le matin, votre yaourt est vraiment à la bonne température et prêt à être dégusté. Voilà, j'ai ajouté la crème en 3 fois sur mon chocolat et on obtient du coup une ganache bien brillante avec cette odeur de caramel que vous n'avez malheureusement pas, mais moi je peux vous dire que je l'ai. Donc ça va parfaitement bien se marier avec notre petite base au pralin. Regardez, on a une belle ganache. Hop, on va la laisser de côté, on n'aura plus qu'à verser dessus à la sortie du four. Faut que votre ganache elle soit encore un petit peu liquide comme là pour pouvoir la verser et qu'elle se lisse bien sur vos tartelettes renversées. Si vous la laissez figer, ben forcément, elle va pas être aussi jolie, aussi facile à mettre. Attention au débordement, ouais. À l'écran, ça roule trop bien, ça bip de partout, on se croirait à la télé. Ouais, ça y est, là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que... Quelle heure il est 2. Façonner les pains. On va façonner les pains vite fait. Vite fait, vite fait. Alors là, là, je me croirais à la télé, justement, comment ça s'appelle, au meilleur pâtissier, là où ils sont en stress, il faut faire plein de choses en même temps, etc. C'est ça.
On est là. Et j'aime pas trop ça, hein, je vous dis. Moi, j'aime être tranquille, cool. Donc, je prépare mon petit moule lapin. Je vais voir combien je vais prélever de pâtes pour remplir une empreinte à chaque fois. Mais pas énormément, hein. Je vais voir. Ah, j'ai pas mon racloir là. Zut. Allez. On va utiliser la même chose qu'avant. Je vais peser juste pour me faire une idée. Juste que j'ai de la place. On peut virer. Hop là. Du coup, je dois vous stresser en plus. C'est pas mon but. Votre cuve de la Borealia, une contenance de combien? Elle fait 1,2 litre du coup, la Borealia, la cuve. Tu gères de trop quand même, c'est cool. C'est exactement ça le casting et pas que le tuyau encore. Ben, présente-toi Romain. Comme ça, ce serait rigolo. Là j'ai 60. Je pense que je vais enlever encore un petit peu parce que ça va gonfler. Si je mets 60 grammes, ouais. Je vais partir sur des petits pâtons de 60 grammes pour les lapins. Je verrai bien après si c'est trop ou pas assez. Donc je vais faire 6 pâtons de 60 grammes et ensuite le reste, bah, je le diviserai je pense en deux pour faire 2 pains de mie dans le moule Sikeko. On va façonner ça un peu vite, hein. Hop. Toujours sur mon tapis à pâtisserie, évidemment. L'indispensable quand vous faites du façonnage de brioche de pain, que vous étalez votre pâte sablée, puisque vous avez les ronds qui sont dessinés dessus. Ça, c'est ultra pratique. Je suis désolée parce que je lis pas tellement vos commentaires. En plus, quand j'ai pas les lunettes, j'ai les lentilles, hein, je vois, hein, mais je suis quand même obligée toujours de... Quand j'ai les lentilles, j'ai toujours l'impression de devoir m'approcher et que ça fasse la mise à jour, enfin la mise au point. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc l'idée, c'est de venir bouler votre pâte. Hop, comme d'habitude, hein, vous faites la petite pince et vous faites des jolies petites boules. Comme ça vous permet vraiment d'avoir une pousse homogène. Et c'est vraiment le côté bien lisse là qu'on va venir mettre au niveau du visuel du lapin. Comme ça, le côté qui est derrière avec la clé, là, le trou, bah, ce sera au-dessus, on s'en fiche, quoi, hein, ce sera le dessous du... On peut l'inscrire, non. Non, vous ne pouvez pas, non. Non, ce serait trop de stress. Allez, il est 5. On y va, on y va. Au final, on a fait la ganache en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est au four. Ça cuit 20 minutes, on n'aura plus qu'à verser la ganache dessus. Les pains de mie, on les façonne. Là, on en a pour 5 minutes. Et ensuite, on s'attaque au sorbet et je vous montre le résultat. Donc, votre petite boule de 60 grammes, vous venez la mettre donc côté lisse sur le lapin. Et là, vous venez vraiment presser pour que ça prenne vraiment la forme du lapin. Et il faut que ça remplisse le moule. Bon, de toute façon, si vous pesez, hein, vous avez donc 60 grammes, il faut que ça remplisse le moule à moitié seulement. Hein, sinon, bah, quand ça va gonfler, ça va sortir du moule et ce ne sera pas chouette. Allez, on presse bien pour que notre lapin ait bien des oreilles. Parce que si vous n'allez pas au bout des oreilles et dans les petites pattes, etc., là, c'est dommage, je pense. Ah, avec la petite cuillère, ça marche bien. Ouais. Ok. Donc
peut aussi mettre dans les moules animaux, tout à fait. Moules animaux, j'avais déjà fait, je crois. J'avais déjà fait des petits pains sandwich dans le moule animaux. Ça me parle. Je fais tellement de choses que parfois, j'oublie. Ce matin, je vous ai publié les madeleines espagnoles. Et j'ai la recette de tuiles aux amandes qui est prête aussi. Je vais vous la publier. J'ai avancé sur les recettes hier. Et je voulais vous parler aussi d'autres choses en attendant, parce que c'est important. Vous savez, je vous en ai parlé là, hein, depuis un peu plus d'une semaine, on a les lives qui disparaissent, qui vont maintenant disparaître au bout de 30 jours. Du coup, j'ai opté pour une solution. Et du coup, je vais télécharger à chaque fois, chaque live à la fin du live et les transférer sur YouTube. C'est quelque chose que j'avais déjà fait au tout début de mon activité chez Guy de Marle. Et voilà, que j'avais pas gardé, puisque finalement, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais parce que ça me prenait du temps quand même. Mais là, j'ai pas le choix. Si je veux garder mes lives et que vous puissiez les voir bien après un mois, eh bien, je suis obligée. Donc là, hop, on a tassé notre pâte à pain de mie directement dans le moule lapin. On va couvrir. D'ailleurs, je pense que je vais couvrir avec ça. Ça rentre pile poil pour ce moule. Une toile de cuisson, un couvercle, un linge, c'est vous qui voyez. Et le reste, hop, on va en faire deux. Ouais. On va en faire deux des pains de mie. Je vais chercher une plaque. On aura bossé ce matin, je vous dis. Oui, voilà, comme ça vous pourrez les revoir. YouTube, tout le monde a accès, il n'y a pas besoin de compte ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai 507, donc je vais faire des pâtons de 253 grammes et demi, n'est-ce pas? On va essayer d'être précis. Voilà. Et je fais du coup deux. C'est très sympa car on aime bien regarder encore quand on fait vos recettes. Oui, tout à fait. Oui, franchement. Mais ce qui m'a tout de suite mis un coup, c'est hier, je ne sais plus qui a dit ah, les lives avec les filles vont disparaître. Alors là, ça m'a stressé d'un coup parce que en fait, c'est vraiment des souvenirs, quoi. Hein, c'est... Voilà. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler un petit peu. Le pain de mie, vous boulez, alors, j'ai pas vraiment regardé comment on faisait, mais il me semble avoir vu que c'était pas trop mal de faire comme ça. Vous boulez, vous faites un petit boudin de la taille de votre moule, hein, donc moi c'est pas ultra grand. Et ensuite vous venez vraiment le rouler serré, comme ça. Et du coup, votre petit pain de mie, vous venez le mettre dans le moule. Hop! Je travaille un petit peu vite, hein, mais voilà, vous savez que j'aime bien quand c'est bien fait. Là, j'avoue que je travaille un peu vite. Nous, on a juste travaillé nos yeux. Ben nous, non, mais vous, oui, sacré marathon. C'est sympa, ouais, voilà. Ouais, hop. Mais en fait, hein, vous voyez que quand on travaille quand même un petit peu vite, quand on sait ce qu'on fait, eh ben, on peut faire plein de choses en un temps record. Voilà, pour mes deux petits pains de mie qui seront du coup dans le moule 6 cakes eau. Je lui mets un petit couvert parce que j'ai mes petits couverts qui sont là. Je ne vais pas commencer à chercher autre chose. Ça va là. J'ai 14 minutes déjà de cuisson pour le reste. Et on va se faire vraiment, pour finir, il est 11. Je fais le sorbet. Je vous montre le sorbet terminé puisqu'il est là, il est prêt, il est beau. Mais on va vite fait faire le sorbet ensemble. Donc vous prenez une casserole dans laquelle vous mettez 300 g d'eau. Donc là, c'est sans les mix Guy de Marle. Je vais vous montrer que c'est extrêmement simple. Vous prenez donc votre casserole, vous pesez 300 g d'eau à l'intérieur. Je prends de l'eau en bouteille hein, parce que chez nous, l'eau est très calcaire. Hop. Ensuite, vous allez faire chauffer ça
c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Hein. Si elle est allumée, c'est mieux, je pense. Si elle est branchée. Parce que ça, c'est un truc que je ne sais pas encore faire de l'électricité sans brancher. Oh là là. Hop. Voilà. Vous faites chauffer ça. Et en parallèle, dans un petit récipient, là, je l'ai fait avant, donc je vais le refaire dans le même. Vous pesez le sucre. Donc, il y a 140 g de sucre. Je vais arriver, hein, 138, voilà, 140. Vous ajoutez le stabilisateur pour glace, donc là il vous en faut 3 grammes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une balance qui est quand même bien précise. Voilà. Et vous venez ajouter également 30 grammes de glucose déshydraté. Où est-ce qu'il est mon glucose? Je l'ai ramené pourtant parce que j'ai fini le paquet. J'ai fini le paquet ce matin et donc j'en ai ouvert un nouveau. Alors Mélanie, il faudra regarder le replay pour le résultat du sorbet. Hein. Juste la fin. Allez, 30 grammes. Ok, j'ai mes 30 grammes. Vous mélangez juste ça au préalable pour que ça fasse quelque chose d'homogène. En fait, il faut mélanger le stabilisateur, le glucose au sucre pour éviter d'avoir des petits paquets dans votre préparation et que ça se répartisse bien. Donc, vous mélangez ça dans le plus petit récipient que vous trouvez, comme ça c'est facile. C'était ironique, hein? Voilà. Et vous venez l'ajouter à votre mélange qui commence à être déjà chaud, tout en mélangeant avec la petite cuillère magique pour ne pas avoir de grumeaux. Et votre mix, il est prêt. Vous faites frémir ça. Ensuite, vous mettez dans un petit pichet et vous laissez refroidir à 15 degrés. Vous y ajoutez le jus de citron, comme on l'a fait au début du live. Donc, il y avait 120 g de jus de citron. Et vous mettez dans votre boréalia. C'est extrêmement simple. Voilà. Là, vous laissez frémir et on est bon. Et maintenant, je vais vous montrer du coup le résultat de la glace. Juste avant de démouler nos petites tartes renversées, parce que ça fait 18 minutes qu'elles sont dans le four. Là, ça y est, ça frémit. Vous retirez, vous versez ici, vous couvrez et vous mettez au frigo pendant 3 ou 4 heures, histoire que ça redescende bien en température. Ou alors, comme moi, vous mettez un peu au congélateur pour accélérer les choses. Mais je vous conseille plutôt de... Qu'est-ce qui bip? Ah, c'est la plaque. Je vais juste l'éteindre. Parce que là, on se croirait plus... on se croirait à l'hôpital. Hop, voilà. Ok, allez. Notre petit sorbet citron qu'on a fait turbiner pendant le live. C'est parti. Donc là, vous voyez, mode conservation. Mince, j'ai ouvert, du coup, il s'est mis en pause. Il restait 14 minutes. Donc, appui long pour arrêter. Sinon, à partir du moment où vous ouvrez le couvercle, la machine se met forcément en pause. Que vous soyez en train de turbiner, d'être en mode conservation ou quoi que ce soit. Donc là, je l'éteins. Arrêt, oui. J'ouvre du coup mon couvercle. Je vais sortir mon petit sorbet. Magnifique. Et on va prendre une petite cuillère pour la dégustation. Bon, comme dit, c'est un test. Hein, j'ai vraiment eu envie de faire cette glace. Et maintenant, on verra si j'ai besoin. Regardez-moi ça. Wow. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Regardez-moi cette texture de glace. J'ai envie de goûter. Hein. Je vais goûter un tout petit peu parce que... Oh purée. Ah, c'est frais, c'est trop bon. Alors forcément, c'est frais, mais quand c'est du citron, ouais, c'est la fraîcheur. Alors ça, en plein été, là, quand il y a canicule dehors, vous faites un petit sorbet citron. Vous ajoutez la petite tuile aux amandes qu'on a fait hier, parce qu'il faut. C'est trop, trop, trop bon. Trop bon. Combien de grammes de jus de citron? J'ai mis 120 grammes de jus de citron. Elle est délicieuse. Franchement, je change rien. Voilà, je mets pas plus de citron ou moins de citron. Elle a juste l'acidité qu'il faut. Après, ça, c'est vraiment une question de goût. Hein. Il y en a qui aiment le citron plus acide, d'autres moins acide. Donc là, il faudra juste varier un tout petit peu la quantité de jus de citron. Mais bon, ça c'est une tuerie. Hein. Je vous dis pas. Hein. 120 grammes, tout à fait. Ah, c'est trop bon. Ok, on va démouler. Alors ça, il faut que je m'en occupe très vite. Il faut que je mette dans un bac. Est-ce que j'en ai encore un? Je vais mettre dans un bac. Et on va s'occuper du reste. Ma spatule. Elle est trop bonne. Alors là, regardez-moi ça. Et du coup, j'ai l'autre préparation qu'on vient de faire ensemble. Là, vous voyez, c'est ultra rapide. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Il est 19. Il faut vraiment que je me speed. Au pire des cas, à 25, il faut que je sois partie. D'accord? Oh, la texture, elle est canon. Donc Borealia, hein, 10 fois sans frais actuellement. Vous avez deux offres. L'offre maxi avec tous les accessoires, les moules, etc. D'ailleurs, j'ai vu une recette où vous faites ce sorbet, vous le mettez dans un moule magnum et ensuite vous le trempez, vous démoulez et vous trempez dans du lemon curd. Et du coup, en fait, ça vous fait une petite coque en lemon curd comme ça qui va figer autour. Franchement, ça me donnait vraiment bien envie de tester ça aussi. Mais ça, je pense que je referai cet été vraiment pour avoir ce côté ultra frais là. Hop. On finit. Ça remplit quand même bien mon bac. Je suis pas sûre que la deuxième préparation rentre entièrement dedans. On verra. Sinon, il faudra qu'on en mange un petit peu. Voyez, voilà. Hop là. Et hop, mon sorbet citron, il est prêt. Je vais le mettre au congélateur après, mais là, il faut que je démoule mes petites tartelettes pour pouvoir vous montrer tout ça. À quelle heure dois-tu partir? 25, il faut que je sois à 30 devant l'école. Allez, même si je pars à 27, ça passe. Allez, on aura tout fait aujourd'hui. Donc, juste pas la cuisson des pains de mie, hein, comme dit. Ils doivent reposer maintenant pendant une petite heure. Hop, on retire ça. Je pense qu'elle n'était pas nécessaire, mais voilà. Un petit plat de service. Évidemment, à la maison, attendez un petit peu avant de démouler. Faites pas ça trop chaud. Ça, t'as raison, ça dérape de la place si tu en manges. Ça. Donc là, ma ganache, elle a commencé un petit peu à figer, mais elle est quand même suffisamment souple hein, pour pouvoir facilement se répartir dans mes tartelettes. Alors là, le chocolat caramel Valrhona, c'est une saveur vraiment magnifique. Hein.
Voilà, alors. C'est chaud. Là, vous voyez, si j'avais mon petit racloir, ce serait idéal. Ah, mais je vais faire la technique l'autre. Attendez. J'ai plus de plaques, j'ai plus de plaques. On n'a jamais assez de plaques. Hein. Hop. On va retourner le tout. Ça nous évitera de nous brûler les doigts. Hop là. Allez. Je dis ça et puis je me brûle. C'est plus où aller. Alors là, c'est la cata dans ma cuisine, non? Oui. Allez, on a... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je me brûle les doigts, mais c'est trop beau. Donc ça, c'est le tout dernier moule de chez Guy de Marle. Et donc maintenant, je viens transférer. Donc effectivement, donc là, c'est encore très chaud, donc mais c'est légèrement croustillant. Je sens déjà que ça va être plutôt... ouais, texture sablée, hein. Voilà, avec le petit effet cannelé sur les côtés qui est très très joli. Voilà. Et maintenant, je vais remplir tout simplement avec ma petite ganache. Je vais voir si elle se... Vous voyez l'idée, vous voyez ce que je fais au moins. L'idée c'est qu'avec la chaleur encore, elles viennent se répartir. C'est comme ça que vous aurez quelque chose d'extrêmement brillant. Mais ça, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire avec tous. Hop, j'ai une petite bulle. Voilà. Allez, il est quelle heure? 24. Je vais quand même profiter de la chaleur de mon petit moule là pour pouvoir bien répartir la ganache. C'est trop beau. J'aime trop. Et encore, si vous avez envie d'ajouter du pralin encore sur le dessus avant que la ganache fige, pourquoi pas, hein. Vous ajoutez d'abord, enfin je sais pas, vous pouvez faire plein de choses en fait. Moi je vais garder, je vais rester comme ça. Là on a un côté très brillant qui me plaît beaucoup. Donc comme dit, ce moule, c'est le tout dernier arrivé. Il n'est pas dans le catalogue, mais il est disponible sur la boutique en ligne. Et auprès de moi, hein, si vous êtes de mon coin, n'hésitez pas. Hop. Et il coûte donc 46,90 €, hein, comme tous les autres moules multi-empreintes. C'est trop beau. Allez, je vais filer. J'ai un petit peu trop de ganache. Est-ce que j'ai pas été assez généreuse? Ça, c'est possible. Je suis en train d'en mettre partout. Je voudrais pas que ça coule. Ah là, il n'y en a pas assez. Voilà. Bah écoutez, on est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est super joli. Je casse juste un tout petit peu. J'ai 2-3 petites bulles à droite, à gauche. Mais ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite tartelette, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements. Là, ce matin, on a fait pas mal de choses. Vous voyez qu'on peut quand même réussir à faire plein de choses en peu de temps. Une petite framboise pour l'acidité. Ouais, j'en ai pas, mais oui, très bonne idée.
Voilà, merci à tous. Je file parce que je dois chercher les filles à l'école. Merci de m'avoir suivi. Les lives seront du coup sur YouTube. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. 10 fois sans frais sur l'électroménager. Il y a des cadeaux en plus sur la boutique selon les paliers. Mais voilà, faites-vous plaisir. Ça me fera plaisir, évidemment. Et je vous dis à jeudi. Jeudi soir, 18h30, il me semble. Mais il y a le planning sur la page. À bientôt!